Salut, c'est Mike, content de te retrouver ici dans ma villa à Bali. Alors, je sais pas si tu as suivi un peu mon activité, mais j'étais parti 3 semaines et demie en France en tant que digital nomade, puisque j'ai plus d'appartement, j'ai plus rien en France. Et je voulais revenir dessus dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, je suis parti le 4 avril en passant par Jakarta. Donc Jakarta qui est quand même une énorme capitale de plus de 10 millions d'habitants. Je crois que, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir à part passer par l'aéroport. Mais je pense qu'à l'occasion, faudrait vraiment que je teste Jakarta. Alors à l'aller, on a vraiment eu un coup de bol puisqu'on a eu des rangées de 2. Donc ça, c'est un petit conseil que je peux te filer. Enregistre-toi plutôt si tu peux choisir tes sièges au fond de l'avion. J'ai remarqué qu'en règle générale, vers le fond de l'avion, t'as beaucoup plus de chances d'avoir un espace libre. Donc nous, on a pu s'allonger sur un espace de 2, donc c'était plutôt sympa. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que première chose, qu'on a loué un Airbnb dans Paris. Alors, je savais pas, mais louer un Airbnb dans Paris, mine de rien, c'est un peu galère parce que t'as pas beaucoup d'offres. Faut savoir que maintenant, t'as beaucoup de réglementations. C'est limité à, je crois, 21 jours par appartement. Alors, je sais pas trop comment ça se passe. Il faut peut-être des dérogations, des trucs comme ça. Du coup, c'est pas si simple que ça de trouver des appartements dans Paris. Et finalement, c'est hors de prix. Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre un Airbnb plutôt qu'un hôtel? C'est parce que dans un Airbnb, ce qui est sympa, c'est que tu peux te faire à manger toi-même. Et dans les villes chères comme Paris, ça peut vite devenir hors de prix. Enfin, ça peut vite monter vite. Tu manges matin, midi et soir dehors. Et puis, nous, tu vois, comme la France, on va dire, ça nous a manqué. Manger un bon petit croissant le matin, une baguette, du pain, du fromage, du vin, machin, tout ça, ça nous suffit largement. Enfin, en tout cas, c'était vraiment un coup de bol de redécouvrir Paris comme ça avec le soleil. En plus, moi, j'étais un peu du quartier, donc on était entre République et Hôtel de Ville, donc dans le Marais. J'étais content de redécouvrir ce quartier. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus dans ce quartier-là, tu as quand même pas mal de coworking, donc tu peux bosser assez facilement. Alors dans l'Airbnb, c'est mort, parce que généralement, enfin là en tout cas celui qu'on avait réservé, j'ai essayé, mais t'as pas de table, de bureau, donc c'est pas cool. Par contre, les prix des coworking en France, c'est pas donné, c'est 5 € de l'heure. Alors si tu restes, t'as des prix à la journée, je me souviens plus, mais 5 € de l'heure, donc ça chiffre assez vite si tu fais beaucoup de coworking en France. Ensuite, on est parti à Bordeaux. Alors ça, c'est bien par rapport à l'Asie, c'est que en termes de autoroute, réseau ferré, tout ça, moi j'aime bien le train. Alors quand ça dépasse pas plus de 3 heures. Et donc ce qui est bien en France, c'est que tu as ça, en Europe tu as ça. Et du coup, on a pu se trouver un Ouigo Paris-Bordeaux à 19 €. On l'avait pris un peu à l'avance, bien sûr, il faut y prendre un peu à l'avance. Et ça, c'est vraiment sympa. Et en plus, si tu as une bonne place dans le TGV, que tu n'as pas trop de gamins qui gueulent et tout, tu peux bosser. Donc ça, c'est quand même agréable. Alors ensuite, Bordeaux, vraiment super ville. Moi, je connaissais pas trop, j'étais passé vite fait, mais je connaissais pas. Bordeaux, vraiment ville sympa, un centre historique sympa. Beaucoup de restos, les quais de la Garonne pour courir, tout ça, c'est vraiment cool. On est allé du côté de, comment ça s'appelle, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Darwin, c'est un skatepark. Alors moi, j'avais pas pris mon skate, mais tu as un petit skatepark, tu manges de la bonne bouffe bio, tout ça. Alors, on a eu un beau temps aussi, donc ça y a joué beaucoup, mais c'est vraiment super sympa. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu louer une voiture avec l'application Drivey. Alors ça, c'est top. L'application, je connaissais pas, j'ai testé. Tu loues ta voiture, on a payé 120 € pour 4 jours avec 800 km inclus. Tu cliques sur l'application, ça déverrouille la voiture à distance, tout est automatique, tu rencontres jamais le propriétaire. Enfin, moi j'aime bien le genre de truc simple comme ça, donc vraiment je recommande l'application Drivey. T'as pas trop ça ici dans les pays asiatiques, ou du moins j'ai pas découvert, mais donc c'est vraiment cool d'avoir ce type d'application ici. Donc du coup avec la voiture, ce qui est bien, c'est que encore une fois, la grosse différence avec l'Asie, alors je connais pas tous les endroits en Asie, mais tu vois, en France, quand même en Europe, les autoroutes c'est quand même
Bon, c'est pas donné, mais par contre, elles sont quand même assez bien faites. Tu peux voyager beaucoup en voiture, donc ça c'est cool. Du coup, on est reparti du côté de Saint-Émilion, donc là vraiment un coin super sympa. On a découvert un petit château qui était vraiment cool. Alors j'avais fait un podcast dessus où j'avais fait un petit coup de gueule, mais globalement quand même quand tu redécouvres comme ça des châteaux, enfin l'architecture française, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que quand tu es en Asie, quand tu habites en France, tu te rends plus compte de ce qu'on a en architecture en France, tu vois les châteaux, les vignobles, etc. Quand tu pars, et ben, quand tu reviens en France, et ben là c'est vrai que tu redécouvres ça et tu apprécies beaucoup plus les choses. Et c'est vrai que de revenir dans ce coin-là, c'est vraiment sympa. Même moi j'ai déjà habité dans des petits villages quand j'étais jeune et tout, et t'en as rien à foutre. Et là de revenir par exemple à Saint-Émilion, c'est vraiment un super petit village. Et je comprends vraiment maintenant les touristes qui aiment la France, puisque vraiment c'est quand même quelque chose de super joli. Alors je devais rencontrer aussi des abonnés, etc. Ça n'a pas pu se faire, mais vraiment super cool. Alors par contre, tout ce qui est coworking, tout ça dans ces coins-là, c'est mort. Alors on est reparti du côté d'Arcachon et tout. T'oublies les coworking dans ces coins-là, c'est vraiment pas le délire, c'est vraiment pas la culture. Et donc du coup, c'est pas facile de bosser dans ces coins-là. Donc là, vers Saint-Émilion, c'est mort. Dans l'hôtel, si on pouvait bosser, mais bon, voilà. Arcachon, non, c'est mort. Cap Ferret, pareil, c'est très joli. La dune du Pilat, tout ça, c'est très joli. Mais c'est pas un coin où tu peux vraiment bosser en termes de coworking. C'est vraiment des coins qui sont quand même assez morts. Alors, si t'aimes la tranquillité, c'est cool. Mais c'est vraiment des déserts en termes de coworking, etc. C'est pas des coins qui sont faits pour ça. Et donc ensuite, à la fin, on est rentré sur Paris. Ouais, révolution! Ensuite, j'avais un anniversaire à fêter, de la famille, tout ça. Moi, j'ai vu ma famille. Et puis, j'ai pris un retour Paris-Singapour. Alors, j'avais des miles. Alors, ça, c'est vraiment cool. J'ai une carte Amex, Air France, machin. Donc, quand tu payes, ça te fait cumuler des miles. Et donc, du coup, j'avais des miles. Et j'ai pu prendre un retour pour Paris, donc Singapour, pour une centaine d'euros. Donc ça c'est quand même cool. Si tu voyages souvent, prends ce genre de carte avec des miles, parce que ça peut, tu vois, moi au début je me disais ça servira à rien, c'est le genre de truc que tu l'utilises jamais. Et finalement si, je crois que j'avais, je sais plus combien de miles, 50 000 ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Et du coup j'ai quand même pu trouver un retour Paris-Singapour à 124 euros. Donc c'est vraiment sympa. Et autre astuce aussi que je peux te filer, c'est que au moment du check-in, je la file souvent cette astuce parce que moi je trouve ça vraiment cool de pouvoir profiter de la business class. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le check-in, je suis arrivé dans les premiers, j'ai vu qu'il y avait des places en business pour Singapour disponibles, je crois pour 500 euros. Et j'en ai profité tout de suite. D'ailleurs la meuf d'Air France elle m'a dit vous avez raison, parce que c'est très rare d'avoir sur Singapour une destination remplie de gens qui ont de la thune, on va dire, qui voyagent beaucoup en business. C'est très rare d'avoir des places disponibles. Et donc vous avez bien fait de la prendre, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un Paris-Singapour en business class. Plein de gens qui me disent mais t'es fada, 500 euros, mais n'importe quoi et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette business class, je l'ai vraiment rentabilisée en quelque sorte, puisque t'as un bureau, t'as un fauteuil,
t'es assis, t'es tranquille, tu manges bien. Et ce que j'ai pu faire, j'ai pu tranquillement finir la préparation de ma formation. J'ai pu finir un peu de boulot que j'avais à terminer. Et donc, c'est largement rentabilisé. Alors, je sais que pour des personnes qui sont au SMIC ou autre, la moitié d'un SMIC dans un vol, dans un surclassement, ça peut paraître un peu fou. Mais voilà, si tu es entrepreneur, si tu bosses sur le web, tout ça, et que, tu sais que c'est vite rentabilisé, tu sais que ton temps peut vite être rentabilisé. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour te parler un peu de mon séjour en France en tant que digital nomade. Alors, c'est vraiment pas comme l'Asie. Digital nomade en Asie, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus la culture, on va dire, si tu vas dans les endroits comme Bali, comme Bangkok, etc., comme Chiang Mai. En France, sur Paris, les grandes villes, tu as beaucoup de coworking, tout ça, mais ça reste quand même élevé. Les hôtels, ça reste quand même élevé comparé à l'Asie. Donc je pense pas que je pourrais faire ça en France, ou alors ça me coûterait trop cher. Puis c'est même pas mon délire en fait. Dès que tu sors de Paris et que tu es dans des endroits paumés, c'est joli, mais au bout d'une semaine ou deux, c'est trop paumé pour moi. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mon séjour à Paris, mes 3 semaines en tant que digital nomade. Je reviens bientôt avec les podcasts et les vidéos de code, etc. Je reviens avec ça dans quelques jours. Et pour les podcasts, tout ça, ça arrive. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!